Donc là, nous allons passer en mode acquisition. Alors, deux choses importantes à savoir, c'est qu'avant de commencer son acquisition, il faut éteindre le cialytique et bien vérifier que le miroir est propre. Tout simplement en allumant la caméra, en cliquant sur le petit bouton, vous pouvez voir que nous avons donc un petit écran à gauche qui s'est allumé, qui est relativement sombre, ce qui permet de voir s'il y a des taches. Si vous voyez qu'il y a des taches, c'est très important avec une lingette microfibre comme pour les lunettes, de nettoyer le miroir pour éviter les rayures. Tout simplement parce que ces petites taches au moment de l'acquisition peuvent fausser l'enregistrement. D'où l'importance donc que le miroir soit propre. Ensuite, avant de commencer l'acquisition, je vais vous montrer le protocole qui est conseillé et recommandé. Il faut toujours commencer par sa face occlusale. Et ensuite, soit vestibulaire, soit palatin ou lingual, peu importe. Mais le petit conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous faites l'acquisition du côté vestibulaire, vous tournez votre caméra, vous allez donc de la molaire jusqu'à la centrale. Vous enlevez la caméra, vous repassez, donc pas besoin de rappuyer sur le bouton. Vous repartez de l'autre côté sur la molaire. Et pareil, vous allez continuer jusqu'à l'autre centrale. Pourquoi? Ça évite justement qu'on ait à se tordre le poignet et que la caméra, en fait, n'ait pas de difficulté à pouvoir faire l'acquisition au niveau des incisives. Donc là, je vais vous montrer. J'allume ma petite caméra, donc j'appuie une seule fois. Je ne reste pas appuyé dessus. Je positionne ma caméra sur mes dents. Il est très important que la caméra puisse toucher les dents. Et là, vous pouvez voir que ma caméra suit mon mouvement. Nous avons fait un algorithme qui se base plus sur la gencive que sur les dents, surtout pour la prise d'occlusion. Donc, il est très important de prendre de la gencive. Pourquoi? On s'est tout simplement basé sur un cas d'un patient qui est édenté postérieurement. Et donc, pour ne pas être gêné lors de la prise d'occlusion, on a préféré donc se baser plus sur la gencive. Donc là, vous voyez, j'étais au niveau de ma centrale. J'enlève ma caméra, je me repositionne sur ma face occlusale et je fais mon acquisition. Et je redescends pour continuer l'acquisition au niveau de ma gencive. Et là maintenant, je passe au niveau de ma face palatine. Alors, je sais qu'il y a des petits manques, mais c'est fait exprès puisque je vais vous montrer quelque chose après. Voilà. Et une fois que j'ai fini mon acquisition, tout simplement, je rappuie sur ma caméra pour lui dire que j'ai fini mon acquisition. Également avec notre logiciel, c'est que à chaque étape, nous avons un logiciel qui va enregistrer notre prise d'empreinte. L'avantage, c'est qu'à chaque fois que c'est terminé, comme là vous pouvez le lire, les données de numérisation sont en cours d'enregistrement et de traitement. Ça veut dire qu'il nettoie et ensuite enregistre. Donc l'avantage, comme je vous disais, c'est tout simplement que si en pleine prise d'empreinte, il y a un souci avec l'ordinateur ou bien il y a une coupure d'électricité ou allez savoir, vous n'êtes pas obligé de recommencer depuis le début, mais vous reprenez de là où vous en étiez. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Alors comme je vous expliquais tout à l'heure, donc vous pouvez voir, on peut tourner, retourner l'empreinte. Pourquoi j'ai laissé des petits manques? Tout simplement pour vous montrer que j'ai des petits manques, je souhaite les combler. Tout simplement, je rallume et je me repositionne sur mes endroits où il y a des trous. Voilà. Et je viens les combler. L'avantage du numérique, c'est que l'on peut reprendre à tout moment sans aucun souci.
par rapport à notre algorithme de la gencive, il est aussi très intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons des cas de patients dont il y a un édentement assez important, la caméra en fait se repère facilement. Donc on n'est pas gêné par ce genre de cas.